Salut! Alors, récemment, je vous ai parlé du droit au vote. Ce droit au vote qui n'a pas toujours été accordé à tout le monde. En effet, les femmes en France ont eu droit au vote une centaine d'années plus tard que les hommes. Et encore aujourd'hui, ce droit au vote n'est pas vraiment universel. Effectivement, on différencie encore entre les enfants et les adultes. Le droit au vote ont uniquement les adultes. On différencie aussi entre les ressortissants d'un pays et les étrangers. Les étrangers sont privés de ce droit alors qu'ils sont soumis aux mêmes obligations. Tel est mon cas, par exemple. Donc ce droit au vote concerne finalement uniquement ceux qui appartiennent à un certain territoire politique maintenu par une puissance gouvernementale en place, c'est-à-dire par l'État-nation. Ce droit au vote est une question du territoire qui est attribué à un certain groupe de personnes auxquelles ils appartiennent. J'appartiens à qui, moi? J'appartiens à ma commune, j'appartiens à ma ville, à ma région, à mon pays d'origine, à mon pays d'enracinement, à mon continent, à mon supercontinent, au monde. Est-ce que je suis allemand parce que je suis né en Allemagne? Est-ce que j'appartiens donc à ce pays-là? Est-ce que je suis français parce que j'ai pris racine ici en France? Est-ce que je suis européen? Est-ce que je suis euro-asiatique parce que j'appartiens à ce supercontinent? Est-ce que je suis euro-afro-asiatique parce que j'appartiens à ce supercontinent? Est-ce que je suis tout simplement citoyen du monde? Est-ce que j'appartiens tout simplement au règne du vivant? Vous l'avez compris, ce territoire politique qui nous enferme à l'intérieur de ses frontières est en soi ségrégationniste. Parlons du vivant, parlons finalement du droit à la vie. Puisque nous avons parlé du droit de vote, nous devons en fait mieux parler du droit à la vie. Parlons alors du vivant. J'aimerais rapidement parler de ce désastre écologique et naturel qui avait lieu en février dernier avec des milliers et des milliers de macareux, ces puffins, ces oiseaux marins de l'Atlantique Nord qui ont échoué ici sur nos plages, sur notre côte atlantique par milliers, la plupart d'entre eux morts, certains pas encore morts. On les a alors ramassés finalement pour les soigner, notamment des associations qui ont été totalement submergées par ce travail. En plus, cet oiseau-là, le macareux, est en fait une espèce protégée parce que menacée de disparition. Le droit à la vie, en dehors de tout contexte territorial. Ces animaux-là ont droit à la vie et c'est bien pour cette raison que beaucoup du monde s'est engagé en fait pour sauver ces oiseaux échoués sur nos plages. Or, ce droit à la vie, ce droit au vote, alors, moi, étranger, vivant ici en France, j'ai pas droit au vote universel et pourtant je peux m'engager en effectuant mon éco-touring ici dans la forêt. Moi, étranger, j'ai pas droit au vote, mais je peux accorder droit à la vie à les espèces qui vivent autour de moi, c'est-à-dire à la forêt, à l'écosystème forestier, aux habitants de la forêt ici à proximité. Et c'est bien pour cette raison que je vais aussi faire mon éco-jogging aujourd'hui pour accorder ce droit à la vie à tout le monde en dehors de tout territoire politique. Et j'aimerais bien vous montrer quelques images de ce petit oiseau, ce puffin que nous avons baptisé Emmanuel le macareux, que nous avons pu sauver ici sur la plage. Donc voici quelques images et ensuite mon éco-jogging. C'est parti! Ok, on est au milieu de nulle part et je me suis dit je vais pas trouver grand chose aujourd'hui. En fait, là, vous voyez, il y a une canette en fait. Voilà, une canette, ça veut dire
une source de feu de forêt. C'est très dangereux, il ne faut pas laisser ça ici. Donc voilà, une canette sur un chemin assez isolé. Voilà quoi. Une source de feu, il faut ramasser ça. Ok, là il y a en fait un tissu, voilà, un mouchoir, je pense, un mouchoir en tissu hein, traditionnel, on va dire, pas une mouchoir chétable, pourtant ça a été chété quoi. Donc voilà, du textile en fait, du textile, et ça aussi ça pollue quand même beaucoup, voilà, il faut ramasser ça. Ok, tout à l'heure j'avais évoqué en fait ces tempêtes assez violentes, en fait les tempêtes les plus fortes depuis maintenant 17 ans en fait, avec ces paraffines, ces macareux qui sont échoués ici sur les plages. Et ici aussi on voit en fait les traces, de cette tempête parce qu'il y a un arbre en fait qui est tombé. J'espère que vous voyez bien, il y a un grand arbre qui est tombé ici dans la forêt. Donc voilà, cette tempête là on touchait un peu partout en France en fait, hein. Ça commençait même dans le sud du sud, hein, c'est-à-dire même Montpellier, et ensuite ici partout sur la côte atlantique, et du coup ça remontait jusqu'à l'Atlantique Nord, où sont tombés victimes donc ces oiseaux marins. Là il y a encore en fait une partie de l'arbre qui est tombée, voilà, de notre arbre en fait. Voilà, juste pour vous montrer, le monsieur il habitait là. Là c'est un terrain privé quand même. Le monsieur il habitait là, et en fait voilà, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il y a certes des poubelles. Je ne vais pas entrer parce que ça c'est privé, mais voilà, il y a des poubelles qui traînent un peu partout. Mais il y avait un monsieur qui habitait là dans sa caravane, et en fait voilà, tout a été détruit. Tout a été détruit, il y a ces dalles en béton maintenant qui ferment l'accès. Donc voilà, monsieur a été chassé d'ici, et en fait voilà, il y a toutes les poubelles qui viennent de là. Et je pense que là c'est quelqu'un d'autre qui va ramasser, c'est pas moi qui va faire ça parce que c'est un terrain privé là. Ceux qui ont détruit son chez soi vont ramasser tout ça, ils ont sûrement des projets avec ça, mais voilà, ils ont chassé ce monsieur là, et en fait il y a beaucoup de déchets qui se trouvent maintenant sur mon chemin qui vient en fait de là, puisqu'il y a des gens qui ont ramené ça vers la déchetterie et ont perdu des choses. Ok, là on est dans un autre endroit de la forêt, et en fait l'appareil un peu caché, extrêmement rattrapable en fait, mais voilà, encore une canette en fait. Une canette voilà, sur une autre partie de chemin ici dans la forêt, un peu plus fréquentée que l'autre. Voilà, encore une canette. Alors une canette, voilà, vous voyez bien, ça reflète la lumière, ça fait effet miroir, et ça veut dire en fait que ça peut être une source de feu de forêt. Voilà, une source potentielle de feu de forêt très dangereux. Il faut absolument en fait ramasser ces choses quoi. Il faut les ramasser, c'est dangereux.